Le Sahara est marocain, point c'est tout, c'est en substance la tonalité du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI adressé hier à la nation pour les 46 ans de la Marche verte. Analyse et décryptage dans un instant avec notre politologue Moustapha Shimi. Dès le début de son discours, Sa Majesté Mohamed VI a donc mis les points sur les i. La marocanité du Sahara est immuable et indiscutable. C'est aussi une vérité historique voulue par la population sahraoui et soutenue par la communauté internationale. Écoutons le souverain. نعبر عن تقديرنا لتزايد الدعم الملموس لعدالة قضيتنا. Nous apprécions de voir croître et s'amplifier le soutien concret dont jouit notre cause juste. À cet égard, la décision souveraine des États-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara constitue un sujet de fierté pour nous. Elle est le corollaire naturel de l'appui constant des administrations américaines antérieures et l'illustration de leur apport constructif au processus de règlement de la question du Sahara. Cette orientation a permis le caractère irréversible du processus politique en marche. Il est voué à mettre en place une solution définitive fondée sur l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine. Par ailleurs, la décision de plus de 24 pays d'ouvrir un consulat à Laayoune ou à Dakhla confirme le large soutien dont bénéficie la position marocaine, surtout au sein de l'environnement arabo-africain de notre pays. C'est assurément la meilleure réponse juridique et diplomatique à ceux qui prétendent que la reconnaissance de la marocanité du Sahara n'a pas de visibilité franche et concrète sur le terrain. Et pour décrypter la parole royale, nous recevons sur le plateau notre consultant, le politologue Moustapha Shimi. Bonsoir et bienvenue. Alors on l'entend, le message est clair, il n'est plus question de tergiverser, quitte à utiliser tous les moyens appropriés s'il le faut. Je vais résumer d'une formule ce qu'a dit le souverain à propos de la marocanité des provinces sahariennes. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est réglé, on n'en parle pas. Cela dit, le Maroc, pour ce qui est de la marocanité des provinces sahariennes, coche toutes les cases par rapport au droit international. Les liens historiques, les titres juridiques, réaffirmés par l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 16 octobre 1975, la volonté des populations sahraouies qui s'exprime, qui est particulière. Aux dernières élections du 8 septembre 2021, élections législatives régionales et communales, la participation électorale était de 54%. C'était la meilleure par rapport à la moyenne nationale, 50,3%. Et puis il y a aussi la reconnaissance internationale, qui est un fait maintenant établi. Et on va peut-être y revenir. Et donc, il y a là toutes les cases qui sont cochées par le Maroc. À travers son propos, Moustapha Shimi, Sa Majesté le roi démontre également l'attachement du royaume au processus onusien en cours. Écoutez. Pour le Maroc, son Sahara n'est pas à négocier. Aujourd'hui, comme dans le passé, la marocanité du Sahara ne sera jamais à l'ordre du jour d'une quelconque tractation. En fait, si nous engageons des négociations, c'est essentiellement pour parvenir à un règlement pacifique de ce conflit régional artificiel. Sur cette base, nous réaffirmons l'attachement du Maroc au processus politique conduit par l'ONU. Nous réitérons également notre engagement en faveur de la recherche d'une solution pacifique pour le maintien du cessez-le-feu et de la poursuite de la coordination et de la coopération avec la MINURSO dans la stricte limite des attributions qui lui sont assignées. À cet égard, nous renouvelons à son Excellence le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, et à son envoyé personnel, notre soutien total pour les efforts qu'il déploie afin que soit relancé le processus politique dans les plus prompts délais. À ce propos, nous insistons sur la nécessité de se conformer aux paramètres définis par les résolutions successives du Conseil de sécurité depuis 2007 et qui ont été consacrées dans les rencontres tenues à Genève sous l'égide des Nations Unies. والتي تم تجسيدها في اللقاءات المنعقدة بجنيف برعاية الأمم المتحدة. Moustapha Shimi, négocier en paix, certes, mais sous l'égide de l'ONU et rien que l'ONU. La position du Maroc est forte, il faut rappeler l'histoire. En juin 1981, le Maroc avait approuvé le référendum et il avait pris toutes les mesures à cet effet. Ce référendum n'est pas praticable et c'est les Nations Unies qui ont considéré qu'il n'était pas praticable. Donc on a trouvé une autre chose, un processus de négociation. Processus de négociation qui a commencé au milieu des années 2000, 2006-2007 et qui a conduit à la définition de paramètres de négociation. Sur quelle base? La prééminence du projet marocain qui a été soumis au Conseil de sécurité le 11 avril 2007
qui est un projet continuellement qualifié depuis 2007, 14 ans, de sérieux, crédible et réaliste sur la base d'un compromis. Nous en sommes là. Donc le Maroc ne sort pas de cette autoroute-là, si je puis dire. L'initiative marocaine d'autonomie, en l'occurrence. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, premier point. Deuxième point, la compétence exclusive du Conseil de sécurité. Le dossier, il est entre les mains de la haute instance onusienne, le Conseil de sécurité. Et il y a eu toutes les résolutions depuis 2007 qui sont arrivées à définir un processus de négociation. Il y a eu beaucoup de péripéties. On est arrivé finalement à la formule proposée par le précédent émissaire spécial de secrétaire général de l'ONU, Oscoler, qui avait mis au point une formule, celle de la table ronde, avec 4 parties. Quelles parties? Le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le mouvement séparatiste. Il y a eu une première session, réunion en décembre 2018 à Genève. Une deuxième en mars 2019. Donc nous sommes bien dans un format de négociation et il n'est pas question qu'il y ait des interférences d'autres entités régionales. Je pense aux manœuvres de l'Union africaine. L'Union africaine, lors du sommet de Nouakchott en juillet de 2018, avait arrêté le principe d'une troïka, mais qui n'avait qu'un rôle d'accompagnement et non pas de proposition. L'Algérie a désigné dernièrement un émissaire spécial chargé de la question du Sahara, ce qui relève du grotesque. Et donc, nous ne sortons pas de ce schéma-là, schéma qui a été validé par la résolution, il y a à peine une dizaine de jours, du Conseil de sécurité, la résolution 2602. Donc, nous sommes sur cette base-là. Le Maroc est tout à fait disposé à emprunter cette voie sans aucune concession, sur la base de sa souveraineté, et sur la base aussi d'une autonomie interne qu'il faudra revoir. Et justement, pendant que le voisin tente de mettre un coup de frein à ce processus onusien, les provinces marocaines du Sud poursuivent leur chemin sur la voie du développement. Voici ce qu'en dit Sa Majesté Mohamed VI. إن التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء تعزز أيضا مسار التنمية المتواصلة. Les développements positifs de l'affaire du Sahara confortent également la dynamique de développement soutenue dans nos provinces du Sud. En effet, celles-ci connaissent un essor général, illustré par le développement des infrastructures et la réalisation de projets économiques et sociaux. Grâce à ces projets, les régions du Sahara sont devenues désormais un espace ouvert aux opportunités de développement et une plateforme propice à l'investissement national et étranger. Dieu soit loué, nous avons dans la région des partenaires internationaux de bonne foi qui, en toute clarté et en toute transparence, investissent aux côtés du secteur privé national et contribuent ainsi au bien-être de la population. À cet égard, nous tenons à exprimer notre considération aux pays et aux groupements qui sont liés au Maroc par des conventions et des partenariats et pour qui nos provinces du Sud constituent une partie intégrante du territoire national. En revanche, à ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes, nous déclarons que le Maroc n'engagera avec eux aucune démarche d'ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain. Mostafa Sahimi, est-ce qu'on peut parler de tournant dans cette approche qui met en place la dimension économique au même niveau que l'aspect politique dans ce dossier du Sahara marocain ? Je parlerai d'une interaction entre le politique et l'économique. Le politique est important, pourquoi? Parce qu'il permet l'expression démocratique, la mobilisation citoyenne, il permet de mettre sur pied des institutions. Au service de quoi? Au service de l'économie. L'économie, c'est quoi? C'est la prospérité de la région, c'est le bien-être des citoyens. Et donc, il y a bien une interaction. Actuellement, les régions la région du Sud, les provinces méridionales, sont quelque chose, sont un vecteur extrêmement important de développement du Maroc. Non seulement pour ce qui est de la décentralisation et de la régionalisation avancée, mais sur le plan économique, regardez tous les grands projets qui sont inscrits au titre des programmes d'investissement des provinces sahariennes. Il y a les grandes métropoles, les régions de Casablanca en tête, il y a Tanger, Fès, et puis il y a ce qui se passe, qui est fantastique, sur la décennie, avec des programmes structurants sur la décennie. Donc il y a quelque chose de fondamental, sans oublier l'ouverture, évidemment, le hub régional que constitueraient ces provinces sahariennes récupérées en direction de l'Afrique. Donc il y a quelque chose d'important, et il faut rendre grâce aux provinces sahariennes qui nous ont permis d'avancer dans la voie de la démocratisation avec la régionalisation avancée, mais aussi dans le développement et la projection du Maroc
avec ses racines historiques et géographiques, etc., notamment l'Afrique de l'Ouest. Absolument. Merci beaucoup, Moustapha Sahimi. Je précise et rappelle que vous êtes notre consultant politologue ici sur 2M. Et on continue de passer en revue l'actualité nationale à travers le tour des régions en 80 secondes, piloté par Jazir Al-Hammari et placé sous le signe du terroir national. On regarde. À quelques kilomètres de la capitale du Souss, ces travaux de plantation et d'entretien arboricole de l'Arganais contribuent à la fois à la création d'emplois mais aussi à la préservation de l'environnement. 10 000 hectares sont dédiés à ce projet lancé durant la COP22 et qui bénéficie notamment aux femmes de la région. Dans la capitale spirituelle, l'oléiculture connaît de beaux jours. De janvier à juillet 2021, 6500 tonnes d'olives noires marocaines ont été exportées vers les États-Unis. Cette année, les producteurs comptent faire mieux à la faveur d'une bonne météo. Le secteur contribue à lui seul à hauteur de 5% du PIB agricole national. Près d'Esni, dans les environs de Marrakech, dans la commune rurale d'Anougel, la récolte des pommes bat son plein. Pour le plus grand bonheur des 20 femmes qui travaillent dans cette coopérative, la culture du pommier s'étend dans la province d'Al Haouz sur une superficie de 3000 hectares et génère une production de 55 000 tonnes. Du côté de Berkane, au niveau de la Moulouya, durant cette saison, plus de 200 000 tonnes de clémentines ont été produites malgré des conditions météorologiques difficiles. De quoi ravir les professionnels de ce secteur qui contribue à la création de 2,8 millions de journées de travail par an et qui génère 1,2 milliard de dirhams.